Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans 5e ak dernier sorti Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Direction secrétaire d'État pour population organisé journée vendredi 5 août 2016 là, une journée porte ouverte dans objectif pour présenter nouveau local qui pral loger institution et puis travail pour élaboration un nouveau politique national pour population. Pour des choix gagnants, c'est sous thème ça, Pastoral Université organisé une conférence débat pour environ 200 jeunes filles et jeunes garçons qui fait fini avec l'école classique. Dans la page internationale journal là, dans le pays la France, un plus grand événement continent européen annulé pour raison de sécurité après attentat Nicio. Activité ça qui baptisée Bauderie de Lille. Chaque année, entrée environ plus passé 2 millions de touristes. Magistrat Lilla Martine Aubry fait connaître pas gain assez garantie pour assurer sécurité visiteurs. Mika, ou me prépare me tout, manque blier. Avec aucune chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont à faire blier. Avec 4 Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit 4 Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon parce que tout vache, car n'importe commerçant. Nous bien raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est connu, payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence. 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay.
Commission Affaires étrangères Sénat République la recevoir ministre Affaires étrangères journée 4 août passé dans occasion diverses questions étaient abordées si tout dossier la mort de jeunes étudiants haïtiens qui étaient morts dans le pays Sénégal d'après président Commission Affaires étrangères Sénat Evalière Beauplan qui mandait tout le monde Québec calme dans cadre dossier ça fait connaître enquête là a continuer. Evalière Beauplan c'est président Commission Affaires étrangères Sénat République là qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sonny Lemaire. Besoin qu'on ait ça qui passe à l'extérieur, besoin qu'on ait et comment nous représenter à l'extérieur, est-ce que nous très bien représentés, est-ce que diplomatie nous en santé, population besoin qu'on ait quantité de monde qui migrer vers l'extérieur, est-ce qu'on prise en charge, ça qui dehors, est-ce que tout document a besoin pour permettre que soient capables de retourner dans terre natale, est-ce que vous joignent, est-ce que c'est bagaille qui a la portée. Ces questions ça aujourd'hui, nous t'ai invité pour l'autre fois ministre des Affaires étrangères là pour être capable de soulever. Il y a pile de questions que nous entendons dans la radio, dans la télévision. Il y a pile de monde qui a critiqué la diplomatie sous prétexte que il y a des gens qui représentent nous, c'est des gens de nationalité étrangère. Nous soulevons des questions, il y a des réponses qui baillent, mais ce n'est pas des réponses qui permettent que au moins nous déblayer le terrain. Il faut que y ait une enquête qui fait, nous c'est pouvoir de contrôle et nous prenons engagement à l'étranger parce qu'entrer dans l'affaire étrangère, il fait seulement sur l'honneur qu'il y a des nationalités haïtiennes. Dans l'affaire étrangère, pas une institution capable d'enquête, capable de dire oui ou non on a de nationalité étrangère, puisque question soulevée, il revient à nous-mêmes comme sénateur de la République. L'évaluation nous va le faire, nous avons tourné pour nous dire affaires étrangères, mais les gens qui représentent nous, qui sont de nationalité étrangère, et faire recommandation pour que les gens toujours travail. Nous ne parlons pas que interpréter les gens pas de droit pour le travail, mais il y a un certain niveau dans l'État que n'ont pas qu'à travailler parce que c'est des étrangers. Parce que le rôle diplomatique, c'est représenter. Pour représenter un monde, il faut qu'il y ait de même nationalité avec au niveau diplomatique. Le rôle, c'est négocier. Pour négocier, il faut négocier au nom de l'État qu'on représente. Le rôle, c'est protéger les ressortissants, à savoir les gens qui vivent dehors. Encore si les gens dans ces étrangers. Donc, les Haïtiens ne sont pas ressortissants parce qu'ils ont l'autre nationalité. Question ça a soulevé. Nous allons répondre aux questions PD. C'est un programme qui a été mis sous pied pour permettre que les Haïtiens qui vivent en République dominicaine jouent un papier. Et papier à savoir, passeport, acte de naissance, qui permettent que si, au cas où l'État dominicain a fait aux résidences, pour que ce n'est pas l'État haïtien bloqué, pour garantir commencer, il bloque à un certain niveau, nous, nos pays pauvres, côté des fois par un corps, le ministre c'est plus ou moins éclairé l'antenne sénateur, et nous avons une responsabilité, pas nous, puisque la commission finance, le président est dans la compte ça, il a une responsabilité pour l'accompagner, le ministère des Affaires étrangères, pour permettre que les corps qui débloquer et résoudre le problème. Car Sénégal, encore enquête là en cours, nous avons un premier élément d'enquête, nous demandons tout le monde plus ou moins garder calme. Le ministère là assez éclairé sous question. Il remet nous enquête là et pour un sénateur Kwachita pour nous capables d'analyser l'enquête ça. S'il faut que une commission d'enquête qui allait à titre informatif au niveau du Sénégal pour nous capable de plus d'informations, pour nous capable de retourner et bailler réponse à la nation. En gros, c'est ça qui t'a animé rencontre aujourd'hui, une très belle rencontre, et que nous attendons à des réponses assez spécifiques où effectivement le ministère répond, mais nous-mêmes comme pouvoir de contrôle, m'a dit encore, nous avons une responsabilité pas nous, tout autant que nous faisons contrôle là, puis bien la permettre que le ministère avance. Ministre Affaires étrangères haïtien Pierrot Delienne sous Bopal fait connaître gouvernement haïtien pral gen pour agir après faire enquête sur la mort de jeunes étudiants haïtiens dans le pays Sénégal. Pendant li fait connaître gen négociation qui déjà en cours pour 112 000 compatriotes qui vivent en République dominicaine yo joindre papier. Pierrot Delienne c'est ministre Affaires étrangères haïtien qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sonny Lemaire. Travail là, nous avons abordé toutes questions qui étaient à l'ordre du jour. Bien entendu, c'est l'ordre du jour qui était très volumineux parce qu'il était clair qu'il faut que nous répondions à toutes questions. Le Parlement est une institution de contrôle pour l'exécutif et ça a été le cas aujourd'hui. Nous répondons à toutes questions en référence à documents, en référence à actions qui sont faites au niveau du ministère. Parce que là, c'était des actions que nous avons traitées au cours de notre arrivée et début avril jusqu'à nos jours. Oui, il y a un document qui a été déposé et que nous allons faire évaluation et c'est sûr que toute population est au courant de ça qui passe. Non, il y a une enquête qui se fait et l'enquête se fait, on aura l'autopsie
et en principe aujourd'hui ou demain. Et à partir de ça, l'enquête la fin, il n'y a pas cheminé et nous-mêmes, on a fait ce que de droit en la matière. Nous déplorons la mort de nos enfants, mais quand même, il y a des procédures à respecter en la matière. Bon, c'est-à-dire que diplomatie, c'est même déjà pays. C'est-à-dire que son dynamique que nous avons créée. Sous songer, semaine dernière, nous avons eu une troisième conférence des chefs de mission. C'était pour Bayo, en grande ligne et grandes orientations, et ce qui a été fait pendant les 2 jours. Des rois étaient là tout d'ailleurs. Et nous venons de l'orientation. Maintenant, ils ont leur feuille de route pour exécuter le travail qui leur est donné. Et l'État ici est présent. À notre arrivée, nous avons négocié avec le gouvernement dominicain, sachant que il nous fallait un moratoire pour donner à nos 112 000 compatriotes les papiers. 51 000 étaient inscrits dans Piti. Effectivement, on a eu le moratoire. C'est-à-dire que qui j'en le fait, j'ai fait les premières démarches. Le président de la République a rencontré à La Havane le président dominicain et a sollicité le moratoire en question. Nous demandons 6 mois, on nous a donné 1 an. Maintenant, il nous revient de prendre toutes les dispositions pour gérer le dossier ça. À savoir, le travail qui est déjà réalisé, c'est-à-dire que la DGI va exonérer les gens inscrits au programme, c'est-à-dire que des frais pour le passeport. Et nous autres, on a pour devoir d'identifier et de remettre le passeport à nos compatriotes. Dossier à fait, nous souhaitons que d'ici décembre, tout le monde, chaque autorité dans le pays a un droit pour action. Nous sommes pour parler avec eux. Le dialogue là est fermé pour y aller. Et nous travaillons là-dessus pour être capable de donner une solution qui soit favorable non seulement à nos compatriotes que nous défendons, parce que c'est frère, c'est fort, d'accord avec nous. Donc là, et pour être capable de papier pour travailler en paix dans le pays que choisit l'État. L'autre information, direction secrétaire d'État pour population organisée jeudi vendredi 5 août 2016 là, une journée porte ouverte dans nouveau local institution dans Delma. Objectif activité ça, c'était pour présenter nouveau local là et puis travail pour élaboration et implantation une politique nationale pour population. Dans occasion, secrétaire d'État pour population Guy Gérard Georges dressé bilan travail li déjà réalisé dans tête institution pendant li présenter ensemble projet li pral mettre sous pied pour gain contrôle population haïtienne sous plan local et international. Guy Gérard Georges, c'est secrétaire d'État pour population qui était dans micro Garlens lui avec Mackinson Registre. Objectif principal là, c'est pour faire moun yo connaître que gon secrétaire d'État à la population qui existait et qui ont nouvelle adresse. Nouvelle adresse ça c'est Delma 48, donc rue La Tortue numéro 26. Maintenant, je vais tout. Nous dit même un bureau de doléances, on va le faire parce qu'il y a des problèmes qu'on gagne. Pas de monde qui a fait interface pour. C'est le secrétaire d'État à la population pour garder ou un problème avec la police. Donc pas de monde qui va parler pour. Mais si nous avons un bureau de doléances, nous prenons doléances ça, et puis le ça n'a pas à qui est-ce qu'on nous parler dans la police ça qui pour traiter problème qui gagne. Si on a un problème tout avec l'autre ministère, c'est sûr qu'on doit virer aller. Mais si on a un bureau de doléances, donc le ça, on a un côté pour capable porter plainte. Ça pas fait nous remplacer Office national protection du citoyen, non? Donc yo même yo gagne travail pas. Nous même en tant que secrétaire d'État à la population, nous ne travaillons pas parce que tout ça n'a fait n'a visé le bien-être de la population avec une mission avec des objectifs. D'où nous venons gagner des plans qui à moyen terme, à court terme et à long terme. Pas oublier que nous avons un recensement qui datait de 2003. Donc après 10 ans, recensement censé pas valable encore. Je dis à nous avons IHSI qui à partir des banques de données, nous des projections, nous des chiffres, mais son travail que l'a fait. Donc nous, depuis le entrée là, nous commençons à travailler avec le Fonds des Nations Unies. Et pour nous garder qui ça qu'on a fait, nous travaillons avec le ministère de la Planification. Donc, comme ça, nous presque qu'a dit, en 2017, nous allons gagner un autre recensement. Donc, en gros, nous faisons une approche pour qui raison journée porte ouverte là. Mais nous sommes capables de dire, nous, comme dit secrétaire d'État, parce que son bail qui concernait le ministère de la Planification, qui concernait nous-mêmes, qui concernait IHSI, qui concernait tout le Fonds des Nations Unies pour la population, parce que pour faire un bail comme ça, on a besoin de bon l'argent, il faut un financement pour lui-même. Nous commençons à faire des discussions. Mais il faut nous gagner des travaux pratiques qui commencent à faire déjà. Donc, côté que ils font approche. Étant donné que l'année, ça, c'est une année d'élection,
Ou pas faire élection pour dire que on va le faire recensement. Même parce que faut que nous fassions l'autre recensement, c'est pas seulement dénombrer moun yo, mais je dis à tout gagner des classifications pour nous essayer de faire. Parce que chaque fois nous faisons un recensement, nous avons tendance pour nous faire un recensement national. Donc, dans le sens que nous dit, il y a 10 789 000 personnes qui vivent aujourd'hui. Donc, mais combien de gens vivent l'autre bonne va connaître ça qui vivent dans la diaspora. Donc, si nous avons un recensement, il faut faire un recensement pratique. Étant donné que aujourd'hui, niveau d'informatique là, il est augmenté, c'est facile pour nous connaître qui va les gens qui vivent aux États-Unis. C'est facile pour nous connaître qui va les gens qui vivent en France. Comme ça, nous allons gagner une totalité de gens qui vivent dans la diaspora. Parce que chaque fois, nous avons un nombre d'Haïtiens, nous avons un nombre d'Haïtiens qui vivent en Haïti. Mais quel que soit côté haïtien, c'est des Haïtiens à part entière. Donc, non seulement nous voulons faire un recensement qui bail dénombrement d'Haïtiens, mais là presque tout côté. Mais en même temps, nous allons commencer avec une classification qui peut permettre de nous plus à l'aise. Cérémonie installation Evans Souffrant comme nouveau directeur général ministère culte jeudi 4 août passé. Activité ça a été déroulée en présence directeur général sortant, ancien ministre sport et action civique là, représentant secrétaire Vaudou, membre personnel institution pour ne citer ça seulement. Dans discours circonstance li, nouveau directeur général là promet pour le travail en collaboration avec tout secteur dans vie nationale là et river pour des solutions à différents problèmes institutions a fait face. Evans Souffrant, c'est directeur général ministère culte qui était dans micro Radio Télé Éclair. À pouvoir donner. Donc, en attendant, je pense que le premier champ d'action, nous, c'est chita avec le directeur technique, avec le personnel là, et puis poser grandes questions, ensemble, responsables et en père de famille, pour nous chercher réponse et pour nous adresser à contribuables. Et surtout, après tant de nous, voyez, des mondes responsables, mais surtout des mondes de service. Haïti, on est capable de dire c'est un pays. Le premier bagage nous cultiver en Haïti et qui est bon pour tout secteur, c'est la tolérance. Nous pas jamais arriver dans degré côté pour nous dégringoler et descendre côté pour nous pas capable de parler avec l'autre. Et regardez bien ça pourrait même sur le plan politique dès que nous pas capable de parler avec l'autre là, au moins bon Dieu susciter et bien un monde qui mettre nous chita ensemble et qui aide nous ouais chemin raison. Donc justement, le ministère des cultes en tant que régulateur de tout secteur religieux, n'a toujours joué rôle nous comme instance qui pour mettre tout le monde chita ensemble et quand il y a un différent, eh bien, on pense que il y a des ressources dans le ministère qui gagnent assez de compétences, assez d'expérience et qui est capable d'arriver justement faire le juste milieu et amener tout le monde sur le chemin de la paix. Bon, au ministère des cultes, on est d'abord homme d'État. On est d'abord homme d'État, c'est-à-dire qu'on est là pour servir l'État dans toutes ses composantes. Toutes ses composantes, c'est-à-dire avec toute sensibilité mondiale, avec toutes les croyances, avec tout ça. Donc, moi, arrivé dans le ministère des cultes en tant que directeur général. Donc, maintenant, moi, obligé de mettre derrière peut-être ça moyen personnellement, pendant que je vive les tout, et c'est lui qui a aidé à me réaliser mission dans le ministère. Mais pendant ce temps-là, je gagné l'ouverture pour me parler avec ni l'islam, ni vaudouisant, ni catholique, ni protestant, ni quelle que soit religion, parce que premier devoir nous, premier rôle nous, eh bien c'est justement avoir cette capacité de pouvoir unir les contraires. Pour des choix gagnants, c'est sous thème ça Pastoral Université organisé journée vendredi 5 août 2016 là, une journée orientation professionnelle pour jeunes écoliers qui sont passés examen fin études secondaires. Environ 200 jeunes filles et jeunes garçons te répondent présents dans le cadre d'activité ça. Côté plusieurs intervenants a présenté et puis élaboré sous importance choix études et carrière jeunes dans une société. Dans l'intervention, directeur général pastoral universitaire, révérend Frenzy Petit-Homme, fait connaître l'initiative ça entrer dans le cadre bataille pastorale là à mener pour aider jeunesse haïtienne à rester positif et réussir dans choix études. Révérend Frenzy Petit-Homme, c'est secrétaire général pastoral université qui était dans micro Gerlins lui avec Mackinson registre. Septembre-octobre, c'est un moment qui est toujours très crucial pour les jeunes, particulièrement si là qui finit études secondaires.
et qui t'a dû rentrer dans l'université. Le problème qui pose, c'est que des fois, il est difficile pour les jeunes pour faire des choix de métier. Et malheureusement, le système d'éducation n'est pas préparé par une politique pour qui permette que, avant que les jeunes finissent la classe secondaire, les jeunes ont un accompagnement psychologique et dans l'école pour capable faire choix ça. Donc ça veut dire que les jeunes finissent sans ils délaissés, choix qu'on mal fait, ils qu'on dépendent de amis, ils qu'on dépendent de parents, ils qu'on dépendent de un amour de l'argent, mais ils ne répondent pas vraiment à vocation jeune. C'est peut-être ça parce que l'université qui est soucieux de problème nous avons nécessité pour nous organiser des journées d'orientation professionnelle. Là, et ces premières journées d'orientation que nous faisons pendant la période de vacances, là, il y a environ 250 jeunes qui ont participé dans la journée. Il y a pour thème, pour des choix gagnants. Et nous faisons pour nous capables d'aider les jeunes à orienter au mieux. Et ces centres de développement et d'épanouissement personnel avec plusieurs spécialistes qu'il a, et notamment David Alexandre, Mélissa Morpo et Noël Jonatas. Il y a tout qui est là pour accompagner les jeunes à partir de causeries, de débats, d'ateliers, pour qu'ils permettent de réfléchir sur les valeurs, essayer de faire, mettre en relief l'estime de soi, pour être capable non seulement de connaître la tête, mais pour bien comprendre la réalité de la vie, la réalité du pays, pour être capable d'orienter la vie vers des métiers ou bien des centres universitaires qui marchaient avec capacité. Les années antérieures, on a fait surtout au niveau de l'école. Mais comme conjoncture, l'emploi année a été très compliqué, nous dit que la mieux si, et pendant l'été, nous regrouper et les élèves qui finissent au niveau de philo, les jeunes qui finissent pour que j'aime à l'université, pour nous réunir, pourquoi pas par des groupes de 250, peut-être chaque 2 semaines, pour nous capables au moins une formation de ce type à environ 1000 et 1500 jeunes sur un intervalle de 2 mois qui pourra permettre aux jeunes de ne pas courir à rentrer dans la faculté comme ça, mais ils connaissent pour quelle raison ils font choix et qui critères fondamentaux que vous possédez ou même qui fait que choix ça vous fait. Yon lot bo kek nan participant yo pas caché satisfaction yo face ak initiative ça pendant yo fait connaître grâce ak séance orientation ça yo déjà retrouvé yo et puis paré pour faire choix yon métier. N'a invité au suivre yon après l'autre réaction participant yo qui était dans micro Garlens lui avec Mackinson Registre. Initiative ça li permettre jeunes yo comme si qui te gen qui pas yon direction vraiment puis yo connaît qui ça pour yo faire qui ça fini et bon journée ça bon yo commencé depuis 9h et jusqu'à présent des heures que moi apprendre pile moi apprendre que dans la vie faut toujours mettre attitude dans ou altitude dans ou pour pouvoir combattre tout ça qui gain défaite dans la vie pour au moins ou arriver et nos orientations tout faut connaître tout que pas rien qui fait sans les grands. C'est grand, il faut un modèle, c'est grand pour permettre d'arriver et atteindre un sommet, atteindre ça ou voulez arriver vraiment dans la vie. Enfin, moi, c'est une grande activité que peut organiser pour apprendre aux jeunes comment pour mieux orienter dès qu'ils vont faire un choix à l'université. Par rapport avec la structure paysan, les jeunes avant d'entrer dans la faculté, il faut qu'on tienne à ce que dans ça, on peut aller à l'écart orienté pour pouvoir aller sur le béton. Par exemple, il faut aller faire un choix. Ou pas faire un choix au-delà avec ça, par exemple, pas répondre. Ça arrive tout, faire un choix qui peut aller directement avec la situation que tu dois vivre là. Ça veut dire dans l'objectif d'organiser sciences de formation pour les jeunes, ça veut dire une certitude que ma mieux comprendre qui ça me parle, dans qui ça me doit entreprendre pour faire un bon choix pour arriver à atteindre l'objectif.
Dans page internationale journal la manifestation yo toujours continué dans pays Brésil malgré cérémonie ouverture Jeux olympiques là dans ville Rio journée vendredi 5 août 2016 là manifestants yo k'ap réclamer pi bon condition vie té organisé une marche devant stade Maracanã dans même moment lancement Rio JO 2016 là. N'a pas invité à suivre un reportage avec Canal France 24. Une dernière bénédiction avant sa grande entrée au stade Maracanã. La flamme olympique a été présentée au pied du Christ Rédempteur qui surplombe Rio de Janeiro. Un moment d'émotion, mais surtout d'espoir pour l'archevêque de Rio. Nous allons surmonter nos difficultés, c'est le souhait du pape François. Que ce moment nous permette de surmonter nos difficultés et de travailler ensemble pour que notre pays et notre monde soient plus justes et plus sûrs, pleins d'espoir et de joie. Une prière en réponse aux manifestations. Armés de pancartes contre l'actuel gouvernement, c'est sur la plage de Copacabana que les manifestants ont défilé. Cette manifestation est contre le coup d'État qui se passe ici au Brésil. Nous n'avons rien contre les Jeux olympiques, bien sûr. C'est dans notre intérêt d'avoir de bons jeux, comme l'était la Coupe du Monde. Une crise politique qui n'aura pas empêché le parcours de la flamme. Elle terminera son voyage ce vendredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, dans le pays la France, youn dans plus grand événement continent européen annulé pour raison sécurité après attentat à Nice. Activité ça qui baptisé Broderie de Lille. Chaque année, entrait environ plus passé 2 millions de touristes. Magistrat Lilla Martine Aubry fait connaître pas assez garantie pour assurer sécurité visiteurs. Plus de détails avec Canal France 24. Martine Aubry apparaît le visage grave, ému, accompagné du préfet de région. Sa décision est prise, la braderie de Lille n'aura pas lieu cette année. C'est une décision extrêmement douloureuse pour moi à prendre, je dirais même effrayante, enfin, je dirais dure à prendre. Je pense que nous devons suspendre la braderie 2016. Force est de constater aujourd'hui malheureusement qu'une sécurité maximale ne peut pas être garantie. Le symbole est très fort. La braderie de Lille est un événement exceptionnel pour la ville. 2 millions de visiteurs, 10 000 exposants, une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Toutes les mesures de sécurité avaient été pourtant envisagées ces dernières semaines. Policiers sur les toits, réduction du périmètre de la braderie, blocs de béton en travers des rues. Mais le risque a été jugé trop élevé. Je pense à ces agglomérations de personnes, parfois 100 000 personnes autour du parc Jean-Baptiste Lebas en même temps, à nos rues exiguës où parfois même on a peur tellement on est serré. Et je me dis là, si un fou veut agir, ou si même un pétard fait peur aux gens, une panique, la difficulté pour la police de venir dans les quelques secondes suivantes, et ça peut être le carnage. Dans les rues de Lille ce matin, la déception est grande. Je comprends, dans un sens, mais déçu, voilà. Bon, c'est dommage, je pense qu'il n'y a pas de gros soucis à attendre, sinon on arrête tout, donc ça ne sert à rien d'annuler ce genre d'événement, je pense. Je trouve que c'est désolant. Ils auront gagné en fait, hein, on supprime tout. Mais bon, que voulez-vous, il n'y a rien à faire. Bon, je comprends la mairie. Hein. L'annulation de la braderie s'ajoute à d'autres événements, eux aussi suspendus pour des raisons de sécurité, comme le feu d'artifice du 15 août de la Baule ou le meeting de la Patrouille de France à Marseille. Voilà, c'est là nous mettons fin à 4 dernières sorties Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Direction Secrétaire d'État pour Population organisée journée vendredi 5 août 2016 là, une journée porte ouverte dans objectif pour présenter nouveau local qui pourra loger institution et puis travail pour élaboration une nouvelle politique nationale pour population. Pour des choix gagnants, c'est sous thème ça, Pastoral Université organisé une conférence débat pour environ 200 jeunes filles et jeunes garçons qui fait fini avec l'école classique. Dans la page internationale journal là, dans le pays la France, un plus grand événement continent européen annulé pour raison sécurité après attentat Nice. Activité ça qui baptisée
broderie de l'île. Chaque année, entrait environ plus passé 2 millions de touristes. Magistrat Lila Martine Aubry fait connaître pas gain assez garantie pour assurer sécurité visiteurs. C'est principale information qui te fait 5e avec dernier sorti Éclair Info pour ce maintenant. Merci pour patience et fidélité au accordé avec journal nous. Restez branchés pour reste programmation télévision. Bon week-end.